Je te présente ici le prochain livre que nous allons lire ensemble. Je te laisse découvrir la couverture. De quel type de livre s'agit-il à ton avis? Est-ce un documentaire, un imagé ou un album? Oui, il s'agit d'un album. Combien vois-tu de personnages? À première vue, si tu regardes comme ça la couverture, tu peux en voir beaucoup. Tu peux voir une cocotte, 2 papillons, et tu peux voir plusieurs personnages de loup. En fait, il s'agit du même personnage. Combien de fois le vois-tu? Compte avec moi. 1, 2, 3, 4 fois. 4 fois. Mais ce loup n'a pas toujours la même attitude. Ici, au premier plan, tu le vois en train de faire du yoga. Il éprouve de la sérénité. Il est bien, il est tranquille. Ici, tu vois ce même loup en colère. Une émotion très violente. Ici, tu le vois rire aux éclats. Je pense qu'il éprouve de la joie. Et ici, tu le vois peut-être pas très bien sur ton écran, mais le loup est en train de faire un cœur. On peut penser qu'il éprouve de l'amour. Si on reprend l'amour, la sérénité, la colère ou la joie, ça doit te rappeler quelque chose sur l'histoire précédente. Il s'agit d'émotions. De quoi va parler ce livre alors à ton avis? Il est fort probable qu'il parle d'émotions. Quelle hypothèse peux-tu faire? Peut-être que ce livre va nous parler de toutes ces émotions que ressent le loup. Je te lis le titre. Le loup qui apprivoisait ses émotions. Découvrons ensemble l'histoire. Il était une fois un loup qui vivait dans une belle forêt entouré de tous ses amis. Il s'appelait Loup. Mais ce loup avait un souci. Il était trop émotif. Joyeux, fâché, triste, excité, il changeait d'humeur à 100 à l'heure. Ainsi, quand Loup était d'humeur joyeuse, il sifflotait, le cœur léger, faisait des blagues, parlait aux arbres. Il était plein d'énergie et plein d'idées pour s'amuser. « Coucou, Joshua, tu viens à la chasse aux papillons avec moi? Hé, gros Louis, si on faisait un chou géant à la chantilly ?» Joshua, gros Louis. Cependant, si quelque chose le contrariait, il se renfrognait, explosait et envoyait tout le monde balader. Il envoyait tout le monde balader. Son ami la cocotte, son ami le lapin et son ami l'autre cocotte. Il est ici très en colère. Tu dois apprendre à te calmer, Loup, lui dit un jour maître Hibou excédé. Tu nous donnes le tournis. Apprendre à me calmer? Mais pourquoi? Demanda Loup. Pour être plus serein, expliqua Valentin. Plus cool, quoi, ajouta Joshua. Mais ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. L'entraînement zen commence demain chez moi. Voici la fin de la première partie de l'histoire. Alors, qu'as-tu découvert? Nous venons d'apprendre que le personnage Loup est très émotif. Il ressent souvent beaucoup d'émotions entremêlées, comme le monstre des couleurs dans l'autre livre. C'est un problème, parce que ses amis ne savent pas comment s'y prendre avec lui. Voilà le problème que vont essayer de résoudre Loup et tous ses amis. Nous verrons dans la prochaine fois comment et quelles solutions ils vont trouver pour aider leur ami Loup.